C'est Rabin qui nous a envoyés au Gush Katif. Au bout de tellement d'années d'idéal, ce n'est pas nos ennemis, parce que face à nos ennemis, on arrivait à tenir le coup et personne ne quittait avec tous les meurtres et tous les patsmarim qu'on a eu à ce moment-là. Tout d'un coup, nos propres frères nous disent en fait, tout ce que vous croyez jusqu'à maintenant, ça vaut rien. Nous sommes le 11 Menachem Av, 2 jours après Tisha B'Av. Et pour beaucoup d'Israéliens, désormais, 2 jours après Tisha B'Av, eh bien, c'est une date douloureuse, une date difficile. C'est la date de l'expulsion des habitants du Gush Katif. On le disait, on le mentionnait également ce matin. Et pour parler de cette date douloureuse, c'était il y a 16 ans. Nous sommes en ligne avec Rina Ackerman. Rina, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous présentais tout à l'heure comme habitante pendant de très longues années de Neve Dekalim, ce qui était la capitale du Gush Katif, avec votre mari, Eli, et vos enfants. Alors, cela fait 16 ans ont passé. Est-ce que la douleur, le déchirement s'atténue quelque peu avec le temps, ou finalement, chaque année à cette période, vous vous rappelez, ou peut-être même toute l'année, vous vous rappelez de ce qui vous est arrivé? D'abord, c'est évident que chaque année, à cette période, on se rappelle. C'est même pire que ça. Un peu avant cette période, chaque année, on commence tous à à se sentir mal, je ne sais pas comment dire ça, à être un peu plus sensible. Et on se demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et tout d'un coup, on regarde le calendrier et on dit, ah bah ça y est, c'est la semaine ou les 2 semaines avant l'anniversaire du Girouche. C'est quelque part en nous. Et donc, pendant ces semaines-là, on s'en rappelle, mais toute l'année, on a tout le temps des rappels. On a des rappels tout le temps. Alors, je vais vous demander peut-être un exercice difficile et douloureux, c'est de vous replonger 16 ans en arrière. Avec le recul du temps, quand vous vous rappelez ce qui est arrivé, on va dire pas ce qui vous est arrivé à vous personnellement, mais ce qui est arrivé, on va dire, à l'ensemble des habitants du Gush Katif, et on va dire même à l'ensemble de la population israélienne, est-ce que vous arrivez à comprendre un peu ce qui s'est passé avec le recul du temps? À comprendre ce qui s'est passé, je crois que peut-être qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais il y a 2 choses que je pense qui ont été en fait véritablement décisives pour ce moment-là. La première chose, c'est les problèmes politiques et les comment dirais-je, les chakirot, comment on dit ça, les chakirot qu'il y a eu contre Ariel. Tous les problèmes qu'Ariel Sharon a eu à ce moment-là, c'est-à-dire tout ce qui est shritout, mon français va de mal en pire. Oui, corruption. Tout ce qui est corruption dans le gouvernement. Et en fait, c'est ça la première chose qui a déclenché le Girouche. Et la deuxième chose, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que Yair Lapid a écrit un article que moi j'appelle avec un peu d'humour noir le Mahamar Ador. Mahamar Ador, c'est un article qu'a écrit le Rav Kook, mais il appelait ça véritablement la raison de ce qui se passe. Et il disait ce qu'on a voulu faire quand il a commencé à avoir des tirs sur Ashkelon et compagnie. Il a dit, ne vous leurrez pas, ce qu'on a voulu faire au moment du Gush Katif, c'est absolument pas de faire de ce qui est la paix et le calme dans le sud. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est donner un coup terrible à la population des Kippot Srugot, des sionistes religieux. Oui. Et je pense que d'abord, il y a certaines choses sur lesquelles il a réussi. Il y a eu, je pense que le Girouche, comme vous avez dit tout à l'heure, comme tu as dit tout à l'heure, ça a été un coup pas seulement pour nous, mais un coup pour toute la population israélienne. Quand des tas de gens examinent ce qui se passe, c'est une date où il y a beaucoup de choses qui se sont cassées dans la population israélienne. Et il y a d'autres que Baruch Hashem, il n'a pas réussi parce que l'histoire avance et que le retour de l'histoire, c'est peut-être justement qu'il soit aujourd'hui dans un gouvernement qui est dirigé par un homme qui porte une kippa crochetée aussi, c'est-à-dire qui
qui est aujourd'hui son allié, qui a lié son destin à lui-même. Donc, c'est peut-être un retour de manivelle de l'histoire. Il a une kippa sur la tête. Ariel Sharon était un homme de droite. Plus rien ne veut rien dire, ni les kippotes, ni les titres droite-gauche. Alors, je voudrais essayer de voir avec vous, qu'est-ce qu'il y a. On parlait de fractures, on parlait de véritables cassures. Au-delà de votre famille, de vos enfants, de ce que vous avez vous-même vécu, qu'est-ce que cela a représenté au niveau de la communauté des habitants du Gush-Katif? C'est-à-dire parce que c'est vrai que avec le recul du temps, cela on peut le voir. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par ce qui s'est passé, qui ont remis en cause beaucoup de choses dans leur foi, dans leur émouna, dans leur comportement. Vous le voyez au jour le jour, que ce soit dans votre environnement proche ou dans l'environnement de votre ancienne communauté? Quand tu parles de l'environnement proche, je vais tout d'abord te parler de mes enfants. Une petite anecdote comme ça, j'ai un fils qui a eu des problèmes dans sa yeshiva et c'est vraiment un bon garçon, mais il a commencé à ne pas accepter certaines choses qu'on lui demandait à la yeshiva et à je dirais pas se révolter, mais à faire un peu des problèmes. Et le directeur, qui n'était pas du tout quelqu'un de Gush-Katif, me dit « Oui, ce qu'il fait maintenant, c'est tout à fait caractéristique aux enfants de Gush-Katif. » Alors, je suis restée comme ça. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que je vois, statistiquement, parmi les enfants de Gush-Katif, un plus grand esprit de révolte, un plus grand esprit de non-acceptation de certaines choses, au niveau de discipline, au niveau des structures. Et quelque part, j'étais très surprise parce que moi, je le ressens, mais que quelqu'un de l'extérieur me dise ça, c'est quelqu'un qui n'est pas de Gush-Katif me dise ça, je me suis dit, waouh, lui aussi, il le voit. Je vois parmi nos enfants aussi les rapports à l'armée, les rapports à l'Amdina. Je dirais pas tous mes enfants ont fait enfin ceux qui ont l'âge, tous mes enfants ont fait l'armée dans des iridotes très d'élite, mais ils ont tout le temps un esprit critique. Ils n'acceptent plus ce qu'on leur demande de façon automatique en disant si c'est les généraux qui l'ont dit, etc. Au niveau d'Ati, c'est certainement, surtout chez les jeunes, il y a eu un grand mashber, une grande crise. Une grande crise. Les rabbanim n'ont plus du tout, aux yeux des enfants, n'ont plus du tout la force qu'ils avaient d'ailleurs aux yeux de beaucoup d'adultes aussi. Vu que dans le Gush-Katif, il y a énormément de rabbanim qui ont qui ont participé d'une façon ou d'une autre, enfin, qui ont pris des positions qui ont cédé, qui justement se sont pas révoltés, on va dire. Qui se sont pas révoltés, non seulement qui sont pas révoltés, mais j'ai un souvenir très net d'un rabbin qui est venu au Gush-Katif et qui a commencé alors que nous étions tous très unis de la façon dont nous devons nous comporter, qui a commencé à faire poser des questions et qui a surtout traîné que les gens de l'intérieur de Bnei Kalim se disputent les uns avec les autres. J'ai un autre souvenir de rabbins qui sont venus avec l'armée et l'armée leur a dit ceux-là ils sont extrémistes, allez les sortir de chez eux, allez nous aider, et les rabbins rentraient chez les gens et leur disaient sortez, ne faites pas d'histoire, etc. Et aux yeux des enfants, c'est évident que ça a créé un mashber vis-à-vis des rabbins. Et je pense que tout ça, aujourd'hui, les jeunes cherchent... Y compris au niveau de la foi, c'est-à-dire au niveau de la Emouna, parce que, voilà, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, par exemple, à cette période, de regarder ce fameux film de Rino Tzror, des jeunes filles qui étaient retranchées dans la grande synagogue de Neve Kalim, et qui pleuraient et qui exprimaient leur conviction que Dieu allait intervenir pour empêcher cela, et finalement, ça ne s'est pas produit. Il y a eu une crise comme celle-là Aussi, tout à fait. Certains ont pris ça à l'autre extrémité, à un côté, en allant du côté de Braslav et du côté d'un style complètement différent de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et certains ont des problèmes de foi. Beaucoup de jeunes de chez nous ont enlevé la kippa et quelque part ne croient plus en rien. Et je dois dire qu'hier, on en a discuté de ça avec mon mari. Et on a compris éventuellement ce qui s'est passé de ce point de vue-là. C'est que
quand on est en Eretz Israël, et comme nous tous, on est montés en Eretz Israël avec beaucoup d'idéal et beaucoup de foi et beaucoup de volonté de faire des choses pour le pays. Et quand, au bout de tellement d'années d'idéal, et c'est le gouvernement israélien qui nous a envoyés au Gush Katif, c'est Rabin qui nous a envoyés au Gush Katif, et quand, au bout de tellement d'années d'idéal, ce n'est pas nos ennemis, parce que face à nos ennemis, on arrivait à tenir le coup et personne ne quittait avec tous les meurtres et tous les kassamim, pas les kassamim, les patzmarim qu'on a eu à ce moment-là. Tout d'un coup, nos propres frères nous disent en fait, tout ce que vous croyez jusqu'à maintenant, tout votre idéal que vous avez jusqu'à maintenant, tout votre idéal qui a été acheté avec du sang que vous avez eu jusqu'à maintenant, ça vaut rien. Et on vous prend comme un mouchoir en papier et on vous jette à la poubelle. Et en fait, quelque part, hormis le fait qu'on nous a pris nos maisons, hormis le fait qu'on nous a pris notre travail et les hamamot des agriculteurs, on nous a pris quelque part notre idéal et notre raison de vivre en Eretz Israël. Et c'est pas évident de recomprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Et pour certains, il faut qu'ils se révoltent et qu'ils prennent des détours. La foi en l'armée, je sais qu'un de mes fils, enfin tous mes fils me racontent que quand ils vont à l'armée, on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous ferez si on vous demande de vider un yishuv et au début, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce qu'à cause de ça, on ne va pas faire partie de l'armée, etc. Et en tous les cas, eux, ils ont décidé de répondre à l'armée. Si on nous demande de vider un yishuv, non. On ne le fera pas. Donc, on a aussi le sentiment que, en tout cas, c'était apparemment l'un des objectifs avoués du gouvernement, c'était d'essayer de démembrer, on va dire, ces communautés qui étaient extrêmement solides dans chacune des localités du Gush Katif. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, 16 ans plus tard, est-ce que sur ce plan-là, on peut dire que ces communautés, elles ont été démembrées, effectivement? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, vous habitez à Bnei Kalim. En fait, vous étiez à Neve Kalim, dans la capitale du Gush, il y a 16 ans, et vous habitez à Bnei Kalim aujourd'hui, dans le Hevel Lachish. Aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à conserver cette structure communautaire tout à fait particulière? La structure, disons, ça a quand même éclaté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Yishuvim qui se sont partagés. Nous, on est à Bnei Kalim, mais la majorité des gens de Neve Kalim sont à Nitzan. Atzmona s'est partagé en deux. Il y en a qui sont à la frontière égyptienne et il y en a qui sont ici à côté de Ouachambria. Il y a beaucoup d'Yishuvim qui se sont partagés. On a, oui, un peu reconstruit quand même la communauté. Et on s'est aussi ouvert. À Bnei Kalim, il n'y a pas que des gens de Neve Kalim, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas du Gush Katif et qui sont venus avec nous. Et on reconstruit des communautés. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque communauté, je crois, du Gush Katif qui est arrivée dans un endroit, ça s'est fait entre ce que nous voulions et ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, a fait toutes sortes de choses très positives. Nous, quand on est arrivé ici, on est dans le Hevel Lachish. Lachish, c'est un moshav tout à fait de gauche et anti-religieux. Et quand on est arrivé au début, en étant leurs voisins, ils avaient très très peur de nous. Aujourd'hui, on a des très bons rapports avec eux. On prie ça fait déjà, je crois, 15 ans qu'on prie avec eux chaque année à Yom Kippour, qu'il y a des shiurim qui sont organisés chez eux, chez nous, et qu'on se rend visite les uns les autres, et que tout d'un coup, on n'a plus de cornes et qu'on est des gens comme tout le monde. Et quelque part, on prend un autre derrière, mais qui est pas moins important. Et on apporte un peu notre style de vie autour de nous. Eh bien, Rina Ackerman, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui en ce 16e anniversaire de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne journée, bonne continuation dans votre vie à Bnei Kalim, donc dans la région de Lachish. Bonne journée et à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup, Toda Rabba.